Yo l'équipe, bienvenue chez Diablo. Le youtubeur des youtubeurs. Là on se retrouve pour une vidéo un peu... Il y aura un peu de la haine, mais bon, là je vais vous dire les pires animés que j'ai vus. Moi j'en avais pas beaucoup, donc j'ai demandé à mes abonnés de m'aider, de me donner leur pur animé. Moi je dois en avoir aller environ peut-être 5, mais après le reste c'est les abonnés. Donc sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro et c'est parti pour les pires animés manga. Bon, avant de commencer la vidéo, on va me donner un petit challenge. À 250 likes, je vous donne mon top de mes meilleurs animés, mon animé préféré. Depuis que j'ai mis l'abo, ouais, Diablo, c'est quoi ton animé préféré? C'est quoi ton animé préféré? Eh ben, je vous le dis, à 350 likes, 350 likes, et je mettrai en petite vidéo mon animé préféré. Et là, tu sauras c'est quoi l'animé préféré de Diablo. Parce que je sais que vous vous posez tous la même question. Et je vous le dis, c'est pas Kuroko no Basket. Donc, alors là... Il y a trop de dingueries pour que j'assume la responsabilité. Non, ça va pas être moi. C'est eux qui vont prendre. Il y a le top 5 des abonnés et mon top 5 à moi. Le top 5 des abonnés. Numéro 1. Gambit School. Donc, Gambit School, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, mais pas de l'animé. Donc, je vais vous dire le synopsis. L'histoire se passe à l'académie privée de Yakao, qui abrite les étudiants les plus riches et les plus privilégiés du Japon. De nombreux dirigeants et professionnels sont issus de cette école. Et cette école a une certaine particularité. Les élèves ne sont pas évalués selon leur capacité physique et intellectuelle, mais plutôt selon leur performance au jeu d'argent, qui détermine leur statut à l'école et leur place au niveau de l'hiérarchie. L'histoire se centre sur l'apparition d'une nouvelle étudiante, Yumeko. Celle-ci commence activement à perturber la hiérarchie de l'école, tandis que le conseil des élèves tente de trouver un moyen de l'arrêter. Donc, moi, je suis pas Corda, mais bon, c'est les abonnés, hein. Je suis vraiment pas corda avec vous. Il y en a, ils ont mis DBZ. Franchement, Dragon Ball Z. Non, mais sans déconner, ils ont mis Dragon Ball Z. Dragon Ball Z est la suite de Dragon Ball. C'est la suite de Sangoku qui a grandi, qui a un enfant qui s'appelle Sangohan. Et là, il y a les Saiyans qui arrivent, l'arc des Saiyans, l'arc d'un mec, l'arc de Cell, l'arc de Boo. Mes frères, non mais non. Les abonnés en 4ème position, ils ont mis ça. Fairy Tail. L'histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par une des équipes de la guilde Fairy Tail composée de Natsu, Lucy et Happy, qui sont très vite rejointes par Elsa et Grey. C'est Lucy qui rentre dans la guilde, elle rencontre Natsu et après elle fait des missions avec Natsu pour payer les loyers, et voilà, après il y a plein de trucs qui se passent. Mais les gens ont été déçus par la fin et moi j'en fais partie. Mais moi, pour moi, c'est pas l'un de mes pires mangas. On pourrait dire c'est l'un des mangas qui m'a déçu. En fait, des abos, c'est ça. Ils ont pas l'analyse. Ils ont été déçus. Par la fin du manga, ils se sont dit, oh là là, non, c'est trop nul, Fairy Tail. Parce qu'en fait, ils ont fait une pause. Tellement on a attendu, et quand on a eu le retour, on a vu ça. On s'est dit, mais merde, c'est quoi ça? Donc les gens ont été déçus par la fin de Fairy Tail et dit, Fairy Tail, c'est l'un des pires mangas. Il y a eu One Piece, mais c'est des fous. Non mais attendez, là on est dans les meilleurs animés ou on est dans les gens, je crois ils ont pas compris. J'ai dit, donnez-moi vos pires animés. Ils m'ont donné One Piece, pire animé. L'histoire de Luffy, qui veut devenir le roi des pirates. Donc il va construire son équipage et il doit retrouver le One Piece. Et après il y a beaucoup de trucs qui se passent, mais voilà l'histoire. Et vous avez mis dans les pires mangas, mais vous êtes malades, vous êtes des fous quoi. Non mais, frère, moi j'assume pas vos conneries, hein. Je dis bien c'est vous avez voté ça. 7 Day Illicit Nanatsu no Taisen. Là, ok. Là, j'avoue que Nanatsu no Taisen, c'est les 7 péchés capitaux. Ceux qui disent, ouais, 7 Day, c'est nul, ils ont été déçus par la fin de 7 Day d'Illicit. Le graphisme de la saison, je crois, 3, où c'est parti un peu en cacahuète. C'est pour ça. Mais arrêtez de dire, ouais, au début, tout le monde était en transe sur 7 Day d'Illicit, hein. On était là, oh, c'est un truc de ouf, nanani. Saison 1, 2, on était en mode, oh my god. Mais c'est dès qu'ils ont vu la saison 3, c'est parti un peu en cacahuète. Et après la fin de la saison, la dernière saison, ils ont dit, oh là. C'est trop pour moi. Vous avez été déçus. Mais faut pas oublier que au début vous avez kiffé. C'est comme si en fait vous kiffez une meuf et à la fin elle te trompe donc tu n'aimes plus la meuf. C'est parti pour mon top des pires mangas. Je pense que beaucoup de gens l'ont mis aussi. J'ai été traumatisé par cette chose, Bokyo no Pinko. Ne tapez surtout pas ça sur internet. Ce n'est pas un animé, c'est un H. Je vais vous raconter le synopsis parce que c'est resté. J'ai même pas besoin de vous lire. J'ai été traumatisé. Un garçon qui ressemble à une fille et voilà, il tombe avec un mec qui tombe amoureux de lui. Donc quand il commence à sortir avec, il est lent. Et au moment de faire des trucs, il voit qu'il y a un petit kiki qui sort. Normalement tout le monde fait oula, on se casse. Ah non, lui il s'est dit ah bah Nick, je suis tombé amoureux, je tombe amoureux. Donc il veut travestir
le gars. Donc le mec, il commence à avoir chaud et le mec s'enfuit. Et le mec le cherche partout et à la fin il le retrouve et ils repartent ensemble. The Promised Neverland saison 2. Oui, oui. Moi, j'étais déçu. J'ai pas lu le manga. Donc, à séparer, le manga, c'est une dinguerie et tout, je vais le lire. Mais j'étais déçu par la saison 2 parce que franchement, ouais, c'est quoi ça? L'histoire, elle est bâclée. Ça sent que, voilà, il y avait un problème et tout. Et en plus, ça suit pas le manga. Quand ils retrouvent l'autre, là, Norman, tu vois, c'est trop facile. Les retrouvailles, ils sont pas assez excitants. Et je mets avec ça One Punch Man saison 2. J'étais déçu de la saison 2. Moi, je m'attendais à un truc de ouf. La saison 1, elle nous avait hypé. C'était un truc de fou. Et là, la saison 2, c'était nul à chier. Lors d'aujourd'hui, il y a toujours pas de saison 3 annoncée. Parce que tellement il y a un flop monumental, l'audience elle a chuté de ouf, il n'y a pas de saison 3 annoncée. Overlord. Moi, j'ai été hypé par la saison 1. J'ai kiffé la saison 1. La saison 2, j'ai commencé à dire, ah, mitigé. La saison 3, je me suis dit, ouais, bon, bah, je regarde parce que je suis. L'histoire débute dans Ludraxif, un jeu de rôle virtuel en ligne, mais sur le point de se fermer définitivement après 12 ans d'existence. Les serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé dans un nouveau monde et s'aperçoit très vite que les PNG semblent acquérir leur propre volonté. Et surtout, ils sont devenus réellement vivants. Donc, bon, voilà le synopsis. Moi, j'ai été déçu par la saison 2, 3. Là, je sais que je vais rager un mec. Dédicace à toi. Aladdin! Oui, le mage Aladdin. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas. Je sais pas, j'ai regardé combien d'épisodes, je sais plus chaque combien d'épisodes, j'ai regardé en live, j'ai été forcé par mon modo, il m'a forcé à regarder cette chose, je n'y arrive pas. Si vous voulez le synopsis, hein, je vous le sors. Aladdin est un enfant qui voyage seul et qui vit seul ou presque, jusqu'à sa rencontre avec Ali Baba. De ce fait, il n'a pas forcément de réaction très normale, sociale parlant. En effet, lorsqu'il a faim, il mange même s'il ne peut pas payer. Dès leur première rencontre, il libérera également une esclave au nom de Morninga. La flûte qu'il porte en permanence autour du cou contient une puissance divine du nom de Hugo. Lorsque ce dernier lui a demandé quel était son souhait, Ali Baba a simplement répondu qu'il souhaite devenir son ami. Bon, moi je sais pas. Il a une bonne note, hein. C'est pareil, 9 sur 10. Mais moi j'aime pas. C'est les goûts et les couleurs. Moi j'aime pas Ali Baba, j'aime pas, j'accroche pas. S'il y a 350 likes, je regarde Ali Baba toute la saison. Et là, le number one déchet number one, l'un de mes pires mangas, c'est Jojo, frère. Mais non, mais Jojo, moi, j'aime pas. Le graphisme, en fait, moi, c'est le graphisme. Je déteste. Ok, il y a des gens qui peuvent aimer, c'est chacun leur goût et leur couleur. Je vais vous raconter le synopsis de Jojo. Jojo suit les aventures de la famille Joestar sur plusieurs générations, chaque génération ayant son Jojo. Voilà. Donc, voilà, à 350 likes, je me regarde, Jojo, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, partie 7, partie 8. Et la vidéo en live. Mais la vidéo, vous allez me voir pleurer. Jojo, je t'aime pas, on s'aime pas, c'est tout. Les haters de Jojo, je sais vous avez dislike, mais c'est pas de ma faute. C'est les goûts et les couleurs. Respectez mon choix, merci bien. Bon, les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était mon top, puis le top des abonnés. Il y aura une vague de haters, normalement. Si cette vidéo est recommandée par YouTube, on est dans la merde. Les abos, vous êtes dans la merde, on est dans la merde. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous défendre. Si t'as aimé cette vidéo et t'es d'accord avec moi, je t'invite à me rejoindre sur Discord, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur TikTok et surtout à me suivre sur Twitter. Je sais que t'as Twitter, donc là je m'en bats les steaks. Viens me tuter. Donc les gars, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11h15, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. C'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 理由なんてないよ。俺がお前のために体を張ることにいちいち理由が必要なのか。